19h45, c'est l'heure de la grande édition de l'information sur BB24. Voici les titres du journal. L'un des atouts du numérique est d'accéder à son compte bancaire à n'importe quel moment sans se rendre dans une agence bancaire. Cela s'appelle du digital banking ou la banque digitale. De quoi retourne ce concept? Les précisions dans ce journal. De l'argentique au numérique, la photographie a connu des mutations. Une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. Zoom sur la photographie d'hier à aujourd'hui. On parlera également de l'arc-en-ciel, ce phénomène optique se produisant dans le ciel et qui rend visible le spectre des rayons du soleil. L'arc-en-ciel a-t-il une explication scientifique? La réponse est à découvrir. Je l'annonçais dans les titres, accéder à son compte bancaire à n'importe quel moment et même toucher son salaire sans se rendre dans une agence bancaire, c'est désormais possible. Cela grâce aux services qu'offre le numérique avec l'apparition du digital banking ou la banque digitale. Les usages numériques sont de plus en plus bouleversés et pour les banques, il faut prendre le train de la digitalisation au risque de disparaître. Suivons ce reportage pour plus de précisions. Gildas est responsable de l'innovation dans une banque de la place. L'évolution du numérique aujourd'hui l'oblige à repenser son mode de travail. Il doit remettre à l'heure ses pendules. Pour nous, la transformation n'est pas que technologique, elle est d'abord humaine en fait, culturelle. Nous avons commencé, je peux le dire, à adopter une vertu sur l'écosystème. Nous avons eu à organiser des hackathons où nous avons eu des startups béninoises qui ont pu participer et ont été retenues et ont apporté des solutions aujourd'hui au groupe Société Générale en Afrique. Penser de nouvelles stratégies à adopter pour démarrer très tôt la transformation digitale de sa banque, cela est nécessaire. Avec le virage digital dans le monde bancaire, on parle aujourd'hui du e-banking ou banque digitale. Le client aujourd'hui veut, dans sa maison, dans sa voiture, au bureau, pouvoir faire ces transactions en toute sécurité. Avec le numérique aujourd'hui, le client n'a plus besoin de se déplacer pour aller faire une longue file d'attente à la banque. Il peut, depuis chez lui, faire des transactions basiques, donc consulter son solde par exemple, vérifier si une transaction est passée, d'accord, faire des virements. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le bank to wallet et le wallet to bank, c'est-à-dire que si vous avez votre compte au niveau d'une banque et que vous avez également un compte mobile money, vous pouvez transférer de l'argent depuis votre compte bancaire sur ce compte mobile money là et éviter de faire des files d'attente, d'accord, au niveau de la banque et pour aller faire un retrait simplement auprès d'une agence ou d'un marchand agréé. Gérer son compte bancaire depuis son téléphone mobile, avoir toute la banque dans sa poche, voilà la banque du futur. Une innovation qui oblige les banques, les systèmes financiers décentralisés et les émetteurs de monnaie électronique à converger vers la coopétition. Un concept qui fait appel à une collaboration des acteurs sur les infrastructures et une compétition sur les produits et services. De quoi donner à réfléchir sur l'avenir des banques traditionnelles ou banques classiques. À terme, les banques classiques risquent de disparaître parce que le digital va vraiment vite à cause des fintechs qui sont très dynamiques et tout doucement, les transformations vont se faire. Donc, on va partir tout doucement vers la numérisation de ces processus, mais dans un premier temps, on ne fera pas disparaître la banque classique. L'amélioration du parcours client doit rester au cœur de la stratégie d'une banque qui se veut pérenne. Cependant, il ne faut pas occulter que digital banking n'est pas sans digital hacking. L'insécurité est aussi présente avec le numérique et le seul moyen d'y pallier demeure la prudence de l'utilisateur, car ce dernier reste la vraie faille d'un système d'information. Le numérique, ce n'est pas que dans les banques. Même le secteur de la photographie est touché. La photo argentique a tôt fait de laisser place aujourd'hui au numérique. Une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'aide du numérique, c'est un reportage de Alphonse Padé et Arnaud Taboué. Ici, hier, nous étions en photo argentique, entendez pellicule argentique. Aujourd'hui, il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout aussi, nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique qui marque le passage de l'analogie
À la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs autrefois professionnels de leur art se voient sevrés. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est-à-dire l'ère de la carte mémoire, et ainsi de suite. Donc c'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée ont raté. Après, vous allez voir pour nous que beaucoup de studios ont fermé. Les photographes majoritairement ont disparu. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement qui sont floues ou qui ont des grains ou qui ne sont pas très bien éclairées ou qui sont plutôt très éclairées, qu'on peut ramener et tout à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître, de faire connaître son travail parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. Parlons à présent de phénomènes naturels ou scientifiques. Tout le monde éprouve du plaisir à admirer l'arc-en-ciel quand il apparaît. Mais au-delà de toute la beauté et l'admiration que suscite ce phénomène peu ordinaire, des scientifiques y trouvent une explication. C'est le cas de Kossi François Guidjé, professeur des sciences physiques de l'atmosphère. Il nous éclaire dans l'interview à suivre sur le phénomène de l'arc-en-ciel. Le phénomène de l'arc-en-ciel est un phénomène météorologique et lumineux qui se passe dans le ciel. Ça s'explique par d'abord la présence du soleil, l'œil humain, celui qui veut observer, et des gouttelettes d'eau. Des gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'atmosphère, comme par exemple une pluie. Le soleil envoie un rayonnement, c'est des rayons lumineux qui tapent la goutte de la goutte, et il y a ce qu'on appelle une réfraction, c'est-à-dire le rayon incident entre dans la goutte, subit une réflexion et ressort par une réfraction encore. Et c'est en sortant que cela peut taper l'œil. Et le fait que la lumière du soleil est une lumière blanche, c'est composé de plusieurs couleurs. Mais on ne le voit pas en réalité. Mais en rentrant, cette lumière, en tapant les gouttelettes d'eau qui se comportent en ce moment-là comme un prisme, ça décompose la lumière blanche en plusieurs couleurs. Donc les couleurs rouges sont déviées et chaque couleur est déviée et on a toute une panoplie de couleurs de rouge jusqu'au violet. Et avant qu'on observe cela, il faudrait que l'angle sous lequel le rayon sort des gouttelettes fasse exactement 42 degrés par rapport à l'axe horizontal, à l'axe du soleil qui passe par les yeux. Quand toutes ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas voir l'arc-en-ciel. Hors de nos frontières au Togo, les lauréats du concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest sont désormais connus. 4 au total, ils ont reçu leur distinction au cours d'une cérémonie. Sonia Ameiko nous en dit plus dans ce reportage. 21 candidats à compétir pour le concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme. Ils ne sont plus que 4 à l'arrivée.
sacrés, premiers respectivement dans les catégories droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, défense des personnes vulnérables et protection de l'environnement et la préservation de la paix. Les 4 lauréats reçoivent ici leur prix. J'ai travaillé sur le thème réflexion sur une négation du droit à la nationalité en Afrique de l'Ouest, l'apatridie. Je suis heureux que ce thème ait retenu l'attention des membres du jury dans le cadre de ce concours. Le thème qui m'a valu le prix, c'est handicap et difficultés de participation à la vie politique et publique. Parce que je me suis rendu compte que les personnes handicapées avaient quand même des droits et des devoirs à participer à la vie politique et publique, mais ne le faisaient pas suffisamment. À travers cette recherche, j'ai interpellé les uns et les autres à mettre tout en œuvre pour faciliter justement la participation des personnes handicapées à la vie politique et publique. Ce concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme veut promouvoir la recherche sur les sujets relatifs aux droits de l'homme et vulgariser les travaux universitaires dans ce sens. Au regard des besoins que nous pouvons noter en ce qui concerne la situation des droits de l'homme dans le monde et dans le pays, nous nous disons pourquoi ne pas encourager les étudiants, les chercheurs à orienter leurs travaux vers les questions des droits de l'homme afin de proposer des solutions pratiques pour améliorer la situation des droits de l'homme. Ce n'est juste qu'une première édition, mais nous sommes déjà satisfaits. Satisfaits parce que ça nous donne donc l'espoir de considérer aujourd'hui les étudiants comme des gens qui, déjà sur le banc d'études, réfléchissent à voir comment améliorer les conditions de vie. L'initiative est à sa première édition et porte la marque du Centre de documentation de la formation sur les droits de l'homme. Elle a reçu l'appui du ministère en charge des droits de l'homme, du PNUD et de l'Université de Lomé. Selon les responsables de l'université, ce concours répond à la nouvelle dynamique qu'ils veulent imprimer à l'institution. Dans son projet de loi de finances 2020, l'État camerounais dévoile ses intentions dans le cadre des droits d'assises sur certains produits à l'importation. Le projet de loi renseigne qu'à l'importation, les produits cosmétiques contenant de l'hydroquinone seront soumis aux droits d'assises à hauteur de 50%. Les cigares, les cigarettes et les autres tabacs seront aussi soumis au taux de 30%. Le droit d'assises sur les consoles, les machines à jeux de vidéo, les articles pour jeux de société et autres est fixé à 25%. L'objectif de cette décision est d'insuffler une nouvelle dynamique à l'économie camerounaise. Fin de cette édition du soir sur BB24. Bonne soirée à chacun et à tous.